Lorsque l'on échange un trésor inestimable contre une vulgaire babiole, il ne faut pas s'étonner si l'univers entier se charge de faire payer cette erreur. Voilà exactement ce qu'ils t'ont fait subir. Ils se trouvaient face à une personne rare, solide, absolument irremplaçable. Au lieu de la protéger précieusement, de s'y accrocher de toute leur force, ils l'ont repoussée pour quelque chose de commun, d'insipide, de fragile. Ce n'était pas une simple trahison, c'était une faute d'une stupidité abyssale. Et aujourd'hui, qu'ils l'admettent ouvertement ou qu'ils le nient farouchement, ils étouffent sous le poids des regrets, ou bien ils finiront par le faire. Parce que toi, tu n'as rien d'ordinaire, tu es un être choisi, accompagné par le destin lui-même. Et ils ont eu l'audace de rejeter cela comme s'il s'agissait d'un objet sans valeur. Regarde un peu comment se déroule leur vie à présent. Tu y vois cette paix factice, ces sourires forcés, ces prétendues victoires qui sonnent creux et paraissent totalement artificielles. Tout cela n'est que la conséquence directe de leur trahison. Un plaisir éphémère suivi d'une souffrance qui ne s'éteindra jamais. Ils pensaient avoir tourné la page définitivement, mais en réalité, ils se sont précipités droit dans le malheur. Comprends bien ceci, quand on blesse une grâce authentique, on ne perd pas seulement une personne. On perd la paix intérieure, la protection, toute l'énergie positive qui était attachée à cet être. Voilà l'élément qu'ils n'avaient absolument pas anticipé. Et puis vient ce retournement spectaculaire. Ils étaient convaincus que tu t'effondrerais sans eux. Ils t'imaginaient supplier, te briser, te bloquer dans le désespoir. Au contraire, tu te tiens plus droit, plus fier que jamais. Tu as traversé la tempête sans fléchir, tu es sorti indemne des flammes les plus ardentes. Et cette force tranquille, cette aura éclatante que tu portes désormais, rend leur souffrance plus intense à chaque nouveau jour. C'est le vide immense qui suit l'ouragan, celui qui les secoue bien plus profondément que toutes les paroles que tu aurais pu prononcer autrefois. Ils espéraient du chaos de ta part, mais ils ont reçu une sérénité inébranlable. Et rien ne désarçonne davantage un adversaire que de voir celui qui l'a tenté d'anéantir s'élever magnifiquement sans lui. Élu, permets-moi de m'arrêter un instant pour t'exprimer toute ma gratitude. Merci pour ta solidité à toute épreuve, pour ton endurance exceptionnelle, pour ton refus catégorique de laisser la trahison te salir ou te définir. Si ces mots te touchent profondément, s'ils remuent quelque chose au plus profond de ton cœur, alors appuie sur le cœur et abonne-toi. Pas uniquement pour me soutenir, mais pour amplifier cette vérité brutale et libératrice. Chaque geste que tu poses envoie un signal puissant à l'univers. Chaque abonnement renforce cette quête collective. Ensemble, notre voix devient absolument irrésistible. Allons plus loin, car ceci ne se résume pas à un simple récit de trahison, il s'agit d'une question de discernement profond. Des études sérieuses montrent que les regrets les plus tenaces portent davantage sur les opportunités manquées que sur les erreurs commises. Médite là-dessus un instant. Une erreur peut se corriger, mais une occasion unique perdue vous hante pour le reste de l'existence. C'est exactement pour cela qu'ils regrettent infiniment plus de t'avoir laissé partir que d'avoir choisi un pâle substitut. Ils n'ont pas simplement fait un mauvais choix. Ils ont laissé filer une chance rarissime, un trésor absolument unique, et le monde ne propose jamais deux fois les mêmes cadeaux. Les grandes histoires anciennes le confirment sans ambiguïté. Souviens-toi des souverains qui ont méprisé leurs plus fidèles alliés pour finalement périr sous les coups de traître qu'ils croyaient dévoués. Souviens-toi des familles brisées parce qu'on avait blessé celui ou celle qui maintenait l'unité de tous. À chaque fois, la trahison n'apporte jamais la paix véritable. Elle ressurgit inlassablement, elle poursuit sans relâche, elle enracine les remords pour toujours. Et en ce moment précis, ceux qui t'ont tourné le dos vivent exactement ce drame. L'atmosphère autour de toi le prouve sans équivoque. Dès que tu apparais quelque part, leur regard se détourne, leur rire sonne faux, leur énergie semble s'évanouir. Ils ne supportent plus de croiser tes yeux, car te voir ravive instantanément le souvenir de leur décision irréversible. Tu incarnes ce qu'ils ont sacrifié volontairement. Tu es le rappel vivant que ce qu'ils considéraient comme un progrès n'était en réalité qu'une chute vertigineuse. C'est pour cette raison qu'ils fuient ta présence, qu'ils chuchotent dès que ton nom est prononcé. Tu représentes le calme souverain qui met en lumière leur agitation intérieure, et plus tu t'élèves, plus leur souffrance devient insupportable. C'est l'élément qu'ils n'avaient jamais envisagé. Ils pensaient qu'en te quittant ils se libéreraient enfin, mais en vérité cela les a enfermés dans une prison invisible dont ils ne sortiront jamais. Car on peut s'éloigner physiquement d'une personne, mais on n'échappe jamais au souvenir de ce qu'on a jeté. Chacune de leurs prétendues victoires paraît creuse face à ta force tranquille et silencieuse. Chaque joie qu'ils affichent publiquement est étouffée par la vérité qu'ils vivent en privé. Rendons cela plus intime un instant.
Repense à ton propre cheminement. Souviens-toi de ces nuits où les larmes coulaient sans fin. Souviens-toi de ces moments où tu te sentais totalement ignoré, invisible. Souviens-toi de ces instants où tu te demandais si tu survivrais à tant de douleurs. Et compare cela à la puissance que tu incarnes aujourd'hui. Cette transformation n'est pas une simple résistance, c'est une victoire éclatante. Et ceux qui ont semé cette souffrance doivent maintenant affronter la réalité, ils ont forgé eux-mêmes la force qui les terrifie. Tu es devenu plus solide précisément grâce à leur trahison, et c'est la lame la plus aiguisée que l'univers puisse retourner contre eux. Élu, ne doute jamais de cela. Tu étais la grâce incarnée. Tu étais la lumière dans un monde de masques. Et ils ne t'ont pas seulement blessé toi, ils se sont blessés eux-mêmes de la manière la plus profonde. Ils se croyaient malins, mais en définitive ils se sont piégés dans un regret qui grandit sans cesse. C'est le prix terrible d'avoir troqué un trésor contre du vent. Et avant de poursuivre, Élu, je te demande de t'arrêter un instant et d'absorber pleinement cette vérité. Ils regrettent amèrement ce qu'ils t'ont infligé. Cette douleur pèse lourd sur eux et s'alourdit jour après jour. Mais voici l'essentiel, tu es la grâce qu'ils n'ont pas su honorer. Ces mots ne visent pas seulement à les dénoncer, mais surtout à te renforcer. Si cela te bouleverse jusqu'au cœur, agis pour diffuser cette vérité. Appuie sur le cœur, abonne-toi et laisse le chiffre 77 en commentaire pour revendiquer pleinement ta puissance. En faisant cela, tu ne soutiens pas seulement cette chaîne. Tu soutiens chaque être choisi qui a été blessé, abandonné, minimisé. Tu ajoutes ta voix à une force collective que les traîtres ne pourront jamais faire taire. Et crois-moi, plus nous avançons, plus cela ressemble à ton histoire racontée avec une précision effrayante. Si tu es vraiment un élu, tu ressentiras l'appel irrésistible à rester jusqu'à la toute fin. Car ce qui suit n'est pas un simple exposé, c'est une célébration de ta victoire. Alors entrons-y, point par point. Premier point, ils ont pris ta générosité naturelle pour un paillasson sur lequel s'essuyer les pieds. Ne confonds jamais la douceur avec la faiblesse. La tempête la plus violente se cache souvent dans le nuage le plus calme. Ils étaient convaincus que ta bonté pouvait être exploitée indéfiniment. Ils voyaient ta patience comme une forme d'aveuglement. Ils interprétaient ton pardon comme une preuve de dépendance. Ils étaient persuadés que ta tolérance signifiait absence totale de limites. Élu, voici la vérité qu'ils n'ont jamais comprise, ta bonté n'a jamais été une faiblesse. Elle était une force maîtrisée, un choix conscient et souverain, une arme bien plus subtile et puissante que toutes celles qu'ils pourraient manier. Et cela les a terrifiés dès l'instant où ils l'ont réalisé. Déconstruisons cette illusion une bonne fois pour toutes. La vraie faiblesse, c'est de réagir à tout parce qu'on est incapable de se contrôler. La vraie faiblesse, c'est de devoir prouver sa puissance en permanence par peur d'être insignifiant. La vraie faiblesse, c'est de se cacher derrière le mépris, la tromperie, la trahison. Et pourtant, c'est exactement ce qu'ils t'ont projeté. Ils prenaient ta retenue pour de la peur. Mais la véritable force ne réside pas dans la riposte immédiate, elle réside dans la maîtrise absolue de soi. Et tu possédais cette maîtrise comme personne, restant immobile et serein tandis que les autres aboyaient autour de toi. Pourquoi pensait-il ainsi? Parce que ce monde vénère la brutalité, célèbre la méchanceté, applaudit l'arrogance, traite la froideur comme une preuve de force et se moque de la douceur comme d'un défaut. Et quand tu arrivais le cœur grand ouvert, l'esprit indulgent, avec cette essence profondément humaine, il ne savait tout simplement pas gérer cela. Il se disait, celui-là est manipulable. Il ne partira jamais. Il encaissera tout, car c'est dans sa nature. Et c'est là qu'ils se sont piégés eux-mêmes. La bonté a des limites claires. Une fois ces limites franchies, le même cœur qui guérissait se transforme en un calme glacial qui hante. Élu, souviens-toi de toutes les fois où tu as laissé passer. Les offenses que tu as ignorées, les coups bas que tu as encaissés, le mépris que tu as balayé pour préserver la paix. Tu croyais que maintenir l'harmonie valait ce sacrifice. Mais à chaque pardon accordé, il se sentait plus fort, plus dominateur. Ils te croyaient prisonnier, désespéré, enchaîné. Ils ignoraient que tu enregistrais silencieusement chaque attaque, chaque blessure, chaque ruse. Et le jour où tu as retiré ton énergie, cela les a frappés bien plus violemment qu'une explosion. Ils ont vraiment perdu en te perdant. Pas seulement une personne, mais un équilibre précieux. Quelqu'un capable d'apaiser leurs tempêtes intérieures, qui donnait sans jamais compter. Ils ont perdu celui qui savait lire leur silence, qui tenait bon même quand cela ne le méritait pas. Ce type de présence ne se remplace pas, et ils n'ont compris sa valeur qu'une fois disparu. Les échanges qui calmaient leur chaos ont disparu. Le soutien sur lequel ils s'appuyaient comme sur un roc s'est évaporé.
La douceur qui empêchait leur autodestruction a disparu. Ils se retrouvent désormais face à un vide immense, une pièce vide où ne résonne plus que leur propre faute. Ils ont pris la lumière pour une faiblesse jusqu'à ce que l'obscurité tombe sans elle. Voilà l'ironie cruelle. Ils croyaient que tu resterais quoi qu'il fasse, que tu pardonnerais toujours, que tu reviendrais. Ils te pensaient piégé, mais ta bonté avait aussi ses limites. Et une fois ces limites dépassées, la porte s'est fermée à jamais. Ils n'étaient absolument pas prêts à affronter la réalité de ton retrait définitif. Et maintenant, ils découvrent une vérité dure, une bonté comme la tienne n'est pas seulement précieuse, elle est presque introuvable. Ils pensaient pouvoir trouver mieux. Ils pensaient te remplacer par quelque chose de plus brillant, de plus distant, de plus cruel. Mais devine quoi, ils n'ont pas trouvé mieux, ils ont trouvé pire. Ils ont trouvé des éclats superficiels enveloppés de chaos. Ils ont trouvé des êtres qui vident au lieu de remplir, qui se moquent au lieu de comprendre, qui prennent sans jamais rien donner en retour. Et pendant qu'ils se noient dans le choix qu'ils ont fait, le souvenir de ta bonté plane au-dessus d'eux comme un fantôme qu'ils ne pourront jamais chasser. Peut-être se demandent-ils aujourd'hui, pourquoi l'ai-je laissé partir? Pourquoi l'ai-je traité ainsi? La réponse est limpide. Ils ont pris ta force pour de la faiblesse. Ils ont pris ta générosité pour un paillasson. Ils ont tout misé sur ton immobilisme éternel. Et maintenant, non seulement tu es parti, mais ils ont gâché la chance d'une vie entière. Les histoires l'ont vu 1000 fois. Souviens-toi de ceux qui se moquaient des âmes douces, pour finir ridiculisés par leur propre invention. Souviens-toi des leaders qui ont blessé leurs conseillers les plus loyaux pour finalement tomber face à des traîtres qu'ils croyaient fidèles. Souviens-toi des partenaires qui ont troqué la dévotion contre le désir pour se réveiller vides aux côtés d'êtres indifférents. Les comptes se soldent toujours de la même façon. Le traître découvre trop tard que celui qui l'a rejeté était son encre véritable. Et c'est exactement ce qui alimente ta flamme aujourd'hui, élu. Leur remords est ton ascension. Chaque nuit agitée qu'ils passent prouve que ta bonté n'était pas une faiblesse. C'était une force unique au monde. Chaque sourire de façade alors qu'ils agonisent en privé prouve que partir a été la meilleure décision de ta vie. Ils sont consumés par le contraste. Tu t'épanouis dans le calme pendant qu'ils s'effritent dans le bruit. Tu rayonnes dans la sérénité pendant qu'ils suffoquent dans le regret. Tu es leur plus grande leçon, celle qu'ils ne pourront jamais effacer. Ils ont pris ta tolérance pour une dépendance. Ils ont pris ton pardon pour une peur. Mais leur seule véritable erreur a été de croire que tu resterais là éternellement. Alors élu, ne doute jamais de toi. Ne crois pas une seconde que ta bonté a été perdue. Ce n'était pas une faiblesse, c'était un test, et ils l'ont lamentablement échoué. C'était un miroir, et ils l'ont brisé. C'était un cadeau, et ils l'ont rejeté. Leurs remords, leurs conséquences, leurs vides, leurs échecs, leurs chutes, leurs règlements de compte, tout cela leur appartient désormais. Tu n'as jamais été fragile. Tu es un trésor. Ils l'ont échangé contre du vent, et l'univers veille à ce qu'ils le ressentent chaque jour de leur existence. Deuxième point, ils haïssaient ton rayonnement parce que leur propre lumière était artificielle. Les personnes insécures ne rejettent pas ta clarté parce qu'elle les gêne, mais parce qu'elle révèle les ténèbres qu'elles portent en elles. Ils ne supportaient pas ton éclat. Pas parce que tu faisais quoi que ce soit de mal, pas parce que tu te vantais, mais simplement parce que ta présence mettait cruellement en lumière les failles de leur façade. Tu entrais quelque part et l'atmosphère changeait instantanément. Les gens te remarquaient sans que tu aies à faire le moindre effort. Ils te regardaient, certains t'admiraient ouvertement. Et au lieu de se placer près de toi pour s'élever à ton niveau, ils te percevaient comme une menace. Ils ne pouvaient tout simplement pas le tolérer. Alors ils ont fait ce que savent faire les insécures, tenter de t'éteindre, de te diminuer. Imagine que tu arrives à une réunion sans tenue extravagante, sans chercher à dominer. Pourtant les gens gravitent naturellement vers toi. Les conversations s'orientent vers toi, les regards te suivent, l'ambiance entière semble s'incliner légèrement en ta faveur. Et là, quelqu'un reste en retrait, sourit en surface mais grince des dents intérieurement. Pourquoi? Parce que ta simple présence rappelle tout ce qui lui manque cruellement. C'était exactement ce que tu vivais au quotidien avec eux. Ils lançaient des pics subtils, des compliments à double tranchant. Ils remettaient en question tes idées, tes mérites, ta confiance, tout cela dans le seul but de te rapetisser. Es-tu vraiment sûr de pouvoir gérer? Ne penses-tu pas que tu exagères un peu? Pourquoi tout le monde te regarde? Ils voulaient te voir plus discret, plus silencieux, plus contrôlable, tout ce qui ne remettait pas en cause la fragile tour de mensonges qu'ils avaient construite autour d'eux. Ils voulaient que tu t'assombrisses pour qu'eux puissent briller, oubliant qu'une lumière artificielle s'éteint toujours quand la véritable étoile monte.
Élu, voici la vérité brute, ils n'ont jamais pu te voiler. Ils n'ont jamais pu enfermer ce qui ne leur appartenait pas. La vraie lumière ne s'éteint pas sur commande, ni par des rumeurs, ni par la jalousie. Plus ils essayaient de te diminuer, plus leurs propres insécurités devenaient évidentes, et chaque tentative ne faisait que révéler leur véritable petitesse. Laisse-moi te poser la question. T'es-tu déjà demandé pourquoi ceux qui disaient t'aimer passaient leur temps à te saboter? T'es-tu réveillé en te demandant pourquoi ils cherchaient à te rabaisser alors que tu leur donnais tant? La réponse est laide mais limpide. Ils pensaient que ton éclat leur volait quelque chose. Ils croyaient que pour exister, tu devais te taire. Ce n'était pas de l'amour élu, c'était de la jalousie déguisée. Imagine deux flammes dans la même pièce. L'une stable, vive, illuminant tout naturellement. L'autre faible, vacillante, à peine capable de tenir. Au lieu de s'approcher pour se renforcer, la flamme faible tente d'éteindre la forte. Mais voilà le drame, cela ne fonctionne jamais, jamais, parce que ton feu n'avait pas été allumé par eux et était donc inextinguible. Ils t'ont blessé. Ils pensaient qu'en te coupant les ailes tu tomberais. Ils croyaient qu'en te faisant partir, leur propre lumière prendrait enfin toute la place. Mais que s'est-il réellement passé? À ton départ, leur monde s'est obscurci davantage. Car ta lumière n'était pas égoïste, elle élevait tout autour d'elle, y compris eux. Sans toi, ils n'ont pas brillé plus, ils se sont révélés tels qu'ils étaient. La jalousie ne grandit personne. Elle consume son propre foyer en essayant d'éteindre la flamme des autres. Élu, repense à toutes les fois où tu as baissé ta propre lumière pour que quelqu'un d'autre puisse être entendu. Repense aux fois où tu as minimisé tes réussites pour ne pas déclencher leur malaise. Repense aux fois où tu as porté leur fardeau en cachant les tiens pour préserver l'harmonie et obtenir leur affection en retour. Ils essayaient de te faire douter de toi, de ce qui te rendait si précieux. Mais l'univers ne laisse jamais la véritable lumière passer inaperçue. Voilà pourquoi, après toutes ces trahisons, tu continues de monter encore plus haut. Ton calme irradie plus fort que leur agitation, ta sérénité plus que leur chaos. Et l'ironie suprême, plus tu brilles, plus ils réalisent l'irremplaçable de ce qu'ils ont perdu. Imagine un trésor jeté dans la poussière. Les passants l'ignorent, certains le piétinent. Mais quand le soleil se lève, il éblouit malgré tout. C'est toi. Ils pensaient que la trahison te ternirait à jamais, mais elle t'a révélé encore plus éclatant. Aujourd'hui ils stagnent dans l'ombre, haïssant secrètement que la lumière qu'ils ont rejetée soit précisément celle qu'ils ne retrouveront jamais. Alors répondons à la question brûlante, pourquoi regrettent-ils à ce point maintenant? Parce que le regret surgit quand le silence s'installe, quand ils font défiler leur écran et réalisent que la voix apaisante d'autrefois a disparu pour toujours. Quand ils entrent quelque part et voient que les gens gravitent ailleurs, comme ils gravitaient autrefois vers toi. Quand ils comprennent que le substitut fade n'irradie pas, n'élève pas, n'attire pas, mais vide inexorablement. Tu n'as jamais eu à éteindre ton rayonnement pour qui que ce soit. Les âmes justes se placent dans ta lumière au lieu de chercher à la cacher. Élu, ne doute plus jamais de ton éclat. Ils voulaient te diminuer parce que ta lumière révélait leurs ténèbres. Ils voulaient te faire taire parce que ta parole portait une vérité qu'ils ne supportaient pas. Ils voulaient te briser parce que ta force les faisait se sentir petits. Mais plus ils poussaient vers le bas, plus tu montais. Et aujourd'hui leur jalousie s'est transformée en remords. Parce que la vérité est claire, ils ne t'éclipseront jamais, ne te remplaceront jamais, et n'échapperont jamais au fait que la lumière qu'ils ont méprisée est celle qu'ils désirent le plus ardemment. C'est cela qui les consume le plus profondément. Troisième point, ils ont couru après des plaisirs faciles et les ont qualifiés de « sains ». Le rapide remplit le ventre un instant, mais les vrais repas nourrissent le cœur pour toujours. Ils ont choisi l'immédiat et se demandent aujourd'hui pourquoi leur faim persiste. Ils pensaient que le court terme suffirait. Ils ont tout misé sur des sensations intenses mais éphémères, des joies superficielles, tout ce qui brillait instantanément. Ils croyaient que les détours rapides les sauveraient, que les pics fugaces mèneraient à une victoire durable. Mais voici la vérité nue, le plaisir immédiat s'évapore, l'excitation s'éteint, la foule passe, les applaudissements se taisent toujours. Ils n'ont pas compris que pendant qu'ils couraient après des étincelles, tu construisais un brasier éternel. Soyons parfaitement honnêtes. Pourquoi ces choix rapides? Parce que la patience est rare, et la discipline pèse lourd à ceux qui manquent de rigueur. Il est plus simple de saisir ce qui est à portée de main que d'investir sur le long terme. Plus facile de festoyer avec des illusions que de bâtir avec des fondations solides. Ils n'ont pas reconnu ta valeur parce qu'elle n'était pas emballée dans un éclat clinquant et bon marché. Tu représentais l'engagement profond, durable, et il manquait de vision pour voir au-delà de l'instant présent.
Imagine quelqu'un qui troque des lingots d'or contre des bonbons sucrés. Amusant quelques minutes, mais une fois le sucre fondu, il ne reste que des emballages vides dans les mains. C'est exactement ce qu'ils sont aujourd'hui. Et l'ironie veut qu'ils se soient crus supérieurs en choisissant l'instantané plutôt que ta fidélité solide comme une victoire définitive. Mais à quoi ressemble leur victoire, maintenant? En réalité, leurs gains n'ont pas tenu la route. Les admirateurs se sont envolés. Les distractions brillantes se sont ternies. Et aujourd'hui, les mains vides, le souvenir fané, ils te regardent t'épanouir dans ce que toi tu as construit avec patience, vision et détermination. Ton triomphe n'est pas bruyant, il est irréfutable, et rien ne fait plus mal que de te voir fleurir sans qu'ils aient la moindre part dans cette floraison. Ils ont couru après des étincelles. Toi, tu es devenu brasier, élu. Voilà pourquoi leur remords est si lourd. Ce n'est pas une simple perte, c'est la prise de conscience qu'ils ont perdu la bataille du long terme. Ils voulaient du rapide, toi tu étais du vrai, et finalement le vrai l'emporte toujours sur le faux. Ils n'ont pas seulement perdu toi, ils ont perdu l'avenir que tu portais, une perte absolument irrécupérable. 4e point, leur trahison les a déconnectés de l'harmonie cosmique. Quand on blesse une essence pure, on ne perd pas seulement cet être, on perd le monde entier qui l'accompagnait. Il y a un prix à la trahison qui va bien au-delà d'une confiance brisée ou de cœur blessé. C'est quelque chose de plus profond que les simples regrets ou la culpabilité. Quand ils t'ont trahi, ils n'ont pas seulement perdu ta fidélité, ils ont perdu leur alignement avec la force vitale qui les protégeait. Tu n'étais pas là par hasard dans leur vie. Tu étais là pour une raison précise, source de paix quand leur monde tremblait, clarté quand leur choix était confus, bouclier contre les tempêtes invisibles. Mais aveuglés par l'arrogance, la cupidité, la jalousie, ils ont tout rejeté. Imagine une personne abritée sous un toit solide en pleine tempête, au chaud, en sécurité, loin du chaos. Puis, par orgueil, elle arrache elle-même ce toit au-dessus de sa tête. La pluie s'infiltre, le vent hurle, et soudain elle se retrouve trempée, exposée, grelottante dans l'orage même que tu bloquais pour elle. Voilà exactement ce que leur trahison a provoqué. En s'éloignant de toi, ils ne se sont pas seulement fait du mal, ils ont quitté la protection que l'univers leur offrait à travers toi. Le karma n'oublie jamais les visages. La trahison trace son propre chemin de retour. Et c'est là que ça fait le plus mal. Depuis qu'ils t'ont blessé, plus rien ne coule de la même façon pour eux. Les portes qui s'ouvraient facilement se ferment désormais. Les opportunités glissent entre leurs doigts. La paix leur est devenue étrangère. Ils parleront de malchance, mais nous connaissons la vérité. C'est la conséquence directe d'avoir méprisé une grâce. Ils avaient l'harmonie, la faveur divine, et ils l'ont perdu le jour où ils ont préféré le chaos à la fidélité. Tu te demandes peut-être pourquoi leurs remords sont si profonds aujourd'hui. Parce qu'ils voient le contraste criant. Pendant que tu t'élèves, ils stagnent. Pendant que tu vibres en parfait accord avec l'univers, ils trébuchent dans la confusion. Ils pensaient que la trahison n'était qu'une affaire personnelle, mais c'était une chute spirituelle. Certaines blessures cicatrisent, celles-ci jamais. La trahison ne brise pas seulement les liens humains, elle brise le destin. Et c'est là la souffrance suprême, savoir qu'ils avaient quelque chose de précieux, d'élévateur, et qu'ils l'ont jeté pour rien. Ils n'ont pas seulement perdu un toit, ils ont perdu l'harmonie avec le cosmos. Un coup dévastateur qu'ils porteront pour l'éternité. 5e point, ils ont échoué à l'épreuve que représentait le fait de te posséder dans leur vie. Certaines personnes ne sont pas testées par la richesse ou la gloire, mais par toi, et ils ont lamentablement échoué. Tu n'étais pas là par hasard. Tu étais leur grand test. Tous les liens ne sont pas fortuits, certains arrivent pour éprouver l'âme. Et pour eux, tu étais l'épreuve inattendue. Les consignes étaient pourtant claires, reconnaître la grâce, la respecter, grandir avec elle. Mais ils ont échoué. Ils ont laissé l'orgueil, l'égoïsme, la vision courte tout obscurcir. Au lieu de s'élever avec toi, ils t'ont blessé et ont ainsi raté leur épreuve de manière pitoyable. Imagine un étudiant dans une salle d'examen avec la réponse écrite juste devant lui sur le bureau. Pas de piège, juste la vérité en pleine lumière. Pourtant il griffonne n'importe quoi, ignore les clés, sort en pensant avoir trompé le professeur. C'est exactement ce qu'ils ont fait avec toi. Tu étais la réponse à leur paix intérieure, leur croissance. Mais dans leur arrogance, ils t'ont vu comme un obstacle plutôt que comme une bénédiction. La vie ne punit pas par méchanceté, elle enseigne par les conséquences. T'es-tu demandé pourquoi leur chute est si dure, si persistante? Parce que quand la vie offre quelque chose de rare et qu'on le rejette, l'univers ancre la leçon pour toujours.
Ils auraient pu avoir la paix, la stabilité, l'évolution à tes côtés. Au lieu de cela, ils ont choisi la trahison. Et maintenant chaque porte fermée leur rappelle, tu as échoué au test. Voilà le drame. Pendant qu'ils tournent en rond à répéter les mêmes leçons, tu progresses, tu t'épanouis, tu grandis, tu te transformes. Leur trahison ne t'a pas arrêté. Elle t'a propulsé comme une flamme. Mais pour eux, le remords grandit chaque jour, car il hurle plus fort quand la réponse était là depuis le début. Rater un examen coûte une note. Rater la fidélité coûte un destin. Élu, voilà pourquoi ils souffrent. Ils n'ont pas seulement perdu toi, ils ont perdu la possibilité de s'élever. Et la vie ne donne jamais de seconde copie. 6e point, ils ont vendu un empire pour une nuit de fête. Le désir est bon marché. Il brûle vite et ne laisse rien. L'héritage, lui, est précieux. Il se construit pour durer des générations. Certains choix résonnent au-delà d'une vie. Te trahir n'était pas une simple erreur, c'était l'effondrement d'une vision. Ils n'ont pas seulement tourné le dos à une personne, mais à un legs. Tu n'étais pas là pour un éclat fugace. Tu étais là pour bâtir du durable, avec des fondations solides et des ramifications infinies. Quelque chose qui aurait survécu bien au-delà de vous deux. Et ils ont tout troqué pour une illusion de plaisir qui n'a même pas tenu. Imagine un architecte avec les plans d'un édifice éternel, murs solides, sommets vertigineux, fondations séculaires. Mais au lieu de poser la première pierre, il allume un feu d'artifice éphémère dont les étincelles retombent en fumée. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils auraient pu t'aider à construire l'éternel à tes côtés, mais ils ont tout abandonné pour une illusion creuse qui s'est évaporée en un instant. Quand on préfère le désir à la fidélité, on ne perd pas seulement l'affection, on perd l'héritage. T'es-tu demandé pourquoi leur remords est si profond? Regarde bien. Leurs gains paraissent vides, leur éclat s'est fané, leur excitation s'est transformée en pourriture. Et maintenant ils contemplent les ruines de ce qu'ils auraient pu bâtir, comprenant qu'ils ont vendu l'inestimable pour l'insignifiant. Car le désir ne construit pas, il détruit, il ne sème pas, il consume. Et quand le feu s'éteint, il ne reste que des cendres et des regrets. Pendant ce temps, toi tu construis, tu t'élèves, tu avances avec une détermination qu'aucun détour ne peut égaler. Voilà pourquoi leur douleur est si intense. Ils savent qu'ils auraient pu faire partie d'une histoire qui marque les esprits. Ils auraient pu se tenir à tes côtés pendant que les fondations étaient posées, que la grâce affluait, que l'avenir se déployait. Mais la vision courte les a fait penser à l'instant présent, et maintenant il est trop tard. Ils croyaient que le désir était une victoire, mais c'était un reçu de perte. Élu, absorbe cela pleinement. Ils n'ont pas seulement perdu toi, ils ont perdu l'alignement avec un horizon intouchable. L'héritage n'attend pas ceux qui hésitent. Une fois troqué contre une nuit de fête, il disparaît pour toujours. Et maintenant ils portent le poids de savoir qu'ils ont joué avec leur destin et fini les mains vides. 7e point, ils haïssaient la vérité que tu représentais pour eux. Les gens ne brisent pas les miroirs à cause du verre, mais à cause de l'image qu'ils renvoient. Élu, tu n'étais pas leur ennemi, tu étais leur reflet, et c'est pour cela qu'ils ne te supportaient pas. Ta simple présence les mettait à nu. Tu ne maquillais pas la réalité. Tu ne jouais pas avec leurs illusions. Tu arrivais authentique, ancré, sans masque, et cela les bouleversait jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. Car les miroirs ne mentent jamais, et tu étais la vérité qu'ils ne pouvaient fuir. Imagine quelqu'un face à un miroir sale. Au lieu de le nettoyer, il fracasse la glace. C'est exactement ce qu'ils ont fait avec toi. Ta confiance mettait à nu leurs doutes. Ta bonté révélait leur amertume. Ta croissance rendait leur immobilité douloureuse. Et au lieu d'utiliser ce miroir pour changer, ils t'en ont voulu. Ils ne te rejetaient pas vraiment toi. Ils rejetaient ce que tu révélais d'eux. T'es-tu demandé pourquoi leurs attaques étaient si violentes? Pourquoi les murmures, la trahison, les piques incessantes? La réponse est claire, les gens n'attaquent pas ce qu'ils détestent, mais ce qui reflète leurs parts insupportables. Et ton existence était ce miroir à chaque fois qu'ils posaient les yeux sur toi, forcés de voir leur propre manque. Ce n'était pas ta faute, c'était leur refus d'affronter la vérité. Voilà l'ironie cruelle. Tu ne les jugeais pas, tu ne les concurrençais pas. Tu montrais simplement ce qui était possible. Tu prouvais qu'on pouvait grandir, mais ils n'étaient pas prêts. Au lieu de s'améliorer, ils ont choisi l'amertume. Au lieu d'affronter l'image, ils ont choisi de la briser. Et ainsi, ils ne t'ont pas détruit. Ils ont détruit leur propre chance de grandir. Le miroir n'était pas l'ennemi. Leur ennemi était leur refus de changer. Aujourd'hui, regarde le contraste. Ils stagnent avec les mêmes doutes qu'ils fuyaient, pendant que toi tu progresses, plus fort, plus sage, plus libre.
Ils ont essayé de te briser, mais briser le miroir qui reflète la vérité ne fait que multiplier les éclats de leur propre remords éternel. Savoir que la vérité était là et avoir choisi de la fuir. 8e point, ils ont abandonné l'authentique pour accepter des contrefaçons. Pourquoi courir après des copies quand on laisse filer l'original? Le regret est encore plus vif quand l'original a disparu. Élu, tu n'étais pas une option parmi d'autres. Tu étais le modèle unique, le prototype que les autres tentent d'imiter en vain. Mais ils n'ont pas vu, pas été prêts pour ta profondeur, ton rayonnement, tes multiples couches. Ils voulaient du simple, du basique, sans avoir la vision nécessaire pour apprécier la valeur. Alors ils ont troqué l'œuvre d'art contre du commun, croyant que la facilité valait mieux que l'engagement. Imagine un créateur qui possède le schéma d'une œuvre éternelle, mais qui le jette pour griffonner sur un bout de tissu, pensant que quelques effets suffiront. Que se passe-t-il? Rien ne tient, rien ne dure. C'est exactement ce qu'ils ont fait avec toi. Abandonner le chef-d'œuvre pour courir après des copies fragiles comme des feuilles au vent. Les raccourcis ne construisent pas l'éternel, ils construisent seulement du remords. Et c'est là que ça fait le plus mal. Les qualités qu'ils ont rejetées chez toi ou la confiance, la créativité, l'élégance, ils les cherchent aujourd'hui désespérément ailleurs. Mais ils ne trouvent que des imitations, des versions affaiblies, des contrefaçons qui s'effritent sous le poids, car le vrai ne se copie jamais. Et ils ont laissé l'authentique leur échapper. T'es-tu demandé s'ils réalisent leur erreur aujourd'hui? Crois-moi, oui. Chaque nouvelle tentative ratée pour te remplacer leur rappelle que tu étais l'unique. Chaque relation creuse qu'ils construisent paraît faible face à ton naturel. Ils ne reconstruiront jamais ce qu'ils ont détruit, car la base, c'était toi, et ils t'ont jeté. Ils n'ont pas perdu une personne, ils ont perdu le prototype, et sans prototype rien de solide ne pourra jamais être bâti. Aujourd'hui regarde le contraste. Pendant qu'ils trébuchent dans le désordre, assemblant des morceaux épars, toi tu avances loin, stable, épanoui, grandissant dans l'éternel qu'ils n'ont pas eu la vision de voir. C'est la blessure la plus vive. Comprendre qu'ils avaient l'inestimable, l'unique, et qu'ils ont choisi du faux. Et voilà la vérité qui les hante, on ne duplique pas un destin, on ne copie pas une âme. Ils ont abandonné l'authentique, et l'univers veille à ce qu'ils n'oublient jamais. 9e point, ils ont parié contre le destin et ont tout perdu. Ne mise jamais contre celui que le cosmos protège. C'est un jeu truqué, et la maison gagne toujours. Ils te voyaient comme un outsider, quelqu'un de rejetable, d'ignorable, qu'on pouvait laisser partir sans conséquence. Pour eux tu n'étais qu'un passager temporaire, un chapitre qu'on referme sans suite. Élus, ils ignoraient que te rejeter n'était pas simplement abandonner une personne, mais rejeter la grâce, la protection, la chance qui venait avec toi. Et ce pari leur a coûté extrêmement cher. Imagine un joueur qui jette une main gagnante à la table, persuadé qu'elle ne vaut rien. Puis les cartes sont retournées, et la table explose. Le jackpot vient de lui échapper. C'est exactement ce qu'ils ont fait avec toi. Jeter la victoire, sous-estimer ta force, ta résilience, ta croissance silencieuse. Ils pensaient effacer dans l'ombre, mais chaque pas de côté te faisait monter plus haut. Leur plus grande erreur n'a pas été de te blesser, mais de parier contre toi. Et aujourd'hui regarde le contraste. Ils stagnent dans les débris de leurs mauvais choix, se demandant pourquoi plus rien ne s'aligne. Les portes se ferment, la paix s'échappe. Pendant ce temps toi tu avances fluidement, franchissant des ouvertures qu'ils ne pourront jamais atteindre. Chaque succès que tu remportes rappelle leur pari perdu. T'es-tu demandé pourquoi leur regret est si lourd? Parce que ce n'est pas une simple perte, c'est comprendre qu'ils ont perdu contre le destin lui-même, qu'ils ont misé contre un élu, taillé pour la grandeur, et que leur pari était perdu d'avance. Ils n'ont pas mal calculé. Tu as toujours été le gagnant. Il pariait, il tombera. Le cosmos finira par le lâcher. Aujourd'hui ils sont forcés de te regarder rayonner comme jamais ils ne l'auraient imaginé. Chaque pas que tu fais plus haut cloue leur orgueil au sol, et c'est là le remords ultime. Ils n'ont pas seulement perdu la partie, ils ont perdu la chance de s'asseoir à la table des vainqueurs. 10e point, leur trahison a allumé en toi une flamme qui te rend irrésistible. Ils pensaient que leur acte te enterrait, ils ignoraient que tu étais une graine. Ils croyaient que te blesser te réduirait au silence, affaiblirait ton cœur, signerait ta fin. Mais au lieu de te détruire, élu, leur trahison a déclenché ton réveil. La cicatrice qu'ils ont laissée ne t'a pas submergé, elle t'a transformé en énergie pure. Leur trahison n'était pas ta fin. C'était l'étincelle qui t'a rendu intouchable pour eux. Au début, oui, la douleur était immense. La trahison frappe toujours profondément, violemment, comme si le sol s'ouvrait sous tes pieds. Mais la douleur, étrangement, affine.
Ce qu'ils pensaient être ta ruine est devenu la pression qui t'a poussé à t'élever plus haut, par nécessité, par vengeance silencieuse, par besoin vital de devenir plus grand, et tu l'as fait, plus fort, plus sage, plus affûté, plus irrésistible qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Ils pensaient te couper avec leurs lames, mais ils t'ont semé. Ils ont sous-estimé le terrain où tu étais enraciné. Et comme une graine enterrée, tu as percé la terre, plus haut, plus fort que jamais. Leur trahison n'était pas la fin de ton histoire. C'était le chapitre qui a révélé ta véritable puissance. Aujourd'hui, regarde le contraste. Pendant qu'ils stagnent dans leur remords, tournant en rond comme un disque rayé, toi tu t'épanouis, tu t'élèves, tu transformes des vies entières, rayonnant plus intensément que tout ce qu'ils ont jamais offert ou même rêvé. La vérité qui les consume le plus, leur trahison n'a pas échoué, elle s'est retournée contre eux. Ils ne t'ont pas seulement marqué, ils t'ont aidé à forger la version de toi qui se tient aujourd'hui au-dessus d'eux, armée de flammes. Et ils pleurent quand ils réalisent que tu es devenu intouchable. Élu, comprends-le, leur trahison n'était pas ta perte. C'était ta renaissance. 11e point, ils n'ont pas choisi l'amour véritable, ils ont choisi des reflets de leur propre chaos. Les gens ne choisissent pas toujours le meilleur, mais souvent ce qui reflète leur propre désordre. Ils n'ont pas choisi quelque chose de supérieur en te rejetant. Ils ont choisi le chaos, pas l'amour, mais un chaos familier. Leur désordre intérieur cherchait simplement de la compagnie, et au lieu d'affronter leurs ombres, ils ont couru vers ce qui les reflétait. Te choisir signifiait grandir, assumer, s'élever vers le meilleur de soi. Mais cette perspective les terrifiait. La responsabilité écrasait leur orgueil. Alors ils ont préféré la facilité du chaos, même si cela signifiait perdre une grâce rare devant leurs yeux. Imagine un carrefour, un chemin vers la lumière, la discipline, la paix. L'autre chemin retourne vers un feu qu'ils connaissent, aussi destructeur soit-il, parce que ce feu est familier. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Tu étais trop stable pour leur instabilité, trop sincère pour leurs mensonges, trop solide pour leur imprudence. Être avec toi exigeait de s'élever à ton niveau, et ils n'étaient pas prêts. Ils n'ont jamais fui toi. Ils ont fui ce que tu représentais pour eux. Leur trahison n'était jamais vraiment à propos de toi. Elle reflétait leur état intérieur, émotionnel, spirituel, incapable de choisir l'amour véritable. Car l'amour vrai demande effort, guérison, vulnérabilité, don de soi, et ils ont refusé tout cela. Alors ils ont choisi le chaos comme refuge, s'accrochant à ce qui les tirait vers le bas. Aujourd'hui, regarde les conséquences, ils sont piégés dans leur choix, faisant semblant que tout va bien, se noyant en secret dans le remords. Pendant ce temps, toi tu es libre, serein, tu construis, tu t'épanouis, tu rayonnes d'une manière qu'ils ne connaîtront jamais. Ils n'ont pas seulement perdu toi, ils se sont perdus eux-mêmes. Quand on choisit le chaos plutôt que toi, on ne recule pas seulement dans une relation, on recule dans tout son destin. Tant qu'ils préféreront la facilité à la vérité, ils stagneront dans leur tumulte qu'ils croyaient salvateur. Tu n'étais pas le problème. C'était eux. Et maintenant ils doivent affronter les reflets inévitables de leur propre désordre. 12e point, ils se sont exclus eux-mêmes de l'histoire qu'ils étaient censés écrire avec toi. Certains vides ne naissent pas d'un rejet, mais d'un auto-éloignement. Ils auraient pu faire partie de quelque chose d'exceptionnel, au seuil d'une histoire qui ne concernait pas seulement toi, élu, mais tout ce que vous auriez pu construire ensemble. Un héritage, un horizon, un passage vers les sommets. Mais ils n'ont pas vu, aveuglés par l'arrogance, le désir, le chaos. Ils ont blessé leur propre rôle et se sont effacés de ton récit. Imagine un acteur qui quitte la scène en plein milieu du spectacle, persuadé que tout s'arrêtera sans lui. Mais le rideau se lève et la suite est plus grande, plus vibrante, plus puissante. C'est exactement ce qui s'est passé. Ils pensaient que leur trahison mettrait fin à l'histoire, mais l'histoire a continué sans eux, et chaque pas que tu fais crée des chapitres auxquels ils n'auront jamais accès. Tu ne les as pas effacés, ils se sont auto-exclus. Aujourd'hui, ils ne sont plus que des spectateurs à l'extérieur, regardant à travers une vitre une vie qui aurait pu être la leur. Peu importe combien ils désirent réécrire leur rôle, l'encre est sèche, l'histoire a avancé, et ils n'y figurent plus. T'es-tu demandé pourquoi leur remords est si vif ? Parce que rien ne fait plus mal que de voir celui qu'on a sous-estimé s'épanouir magnifiquement sans soi. Ils n'ont pas seulement perdu toi. Ils ont perdu l'accès à chaque victoire, chaque grâce, chaque chapitre ouvert depuis. Ils peuvent essayer de réécrire ton histoire, mais ils se sont déjà supprimés eux-mêmes. C'est la douleur inévitable. Tu marches vers la paix, la croissance, le triomphe, pendant qu'ils restent sur le bord du chemin d'un livre qui ne porte plus leur nom.
Ils auraient pu coécrire quelque chose d'éternel, mais ils ont choisi d'être spectateurs d'un abandon. Aujourd'hui ton histoire t'appartient entièrement, et chaque page tournée sans eux prouve que la trahison n'arrête pas un destin. Elle ne fait que détourner ceux qui n'étaient pas dignes d'y participer. 13e point, ils ont perdu la clé de la version actuelle de toi. L'ancien toi n'existe plus, et le nouveau ne leur ouvrira jamais. Quand ils sont partis, ils pensaient que ce serait facile de revenir, que la porte resterait grande ouverte. Mais on ne ferme pas simplement une porte, on verrouille un accès pour toujours. Ce qu'ils ignoraient, c'est que la version d'alors n'était pas la version finale. Tu as évolué, appris, grandi, et aujourd'hui tu es devenu quelqu'un de méconnaissable, encore moins accessible. Imagine un train qui avançait déjà, stable, irrésistible. Ils ont sauté en route, persuadés qu'ils pourraient remonter quand ils le voudraient. Mais le train a continué, filant vers l'horizon. C'est exactement ce qui s'est passé avec toi. Tu as poursuivi ta route, tu es devenu plus fort, plus sage, plus affûté, et en sautant ils ont perdu leur place dans ton voyage. Ils n'ont pas seulement perdu l'ancien toi, ils ont perdu le droit au nouveau toi. Et ces blessures-là brûlent le plus. Parce que pendant qu'ils tournent en rond dans le passé, tu as atteint un niveau intouchable. Ils veulent revenir, on refuse. Ils veulent rembobiner, mais le temps ne revient pas en arrière pour ceux qui ont trébuché. Ils pensaient que tu resterais éternellement le même, prêt à les accueillir. Mais cette version a été enterrée sous les cendres de leur trahison. Aujourd'hui chaque vision de ta croissance les consume vivants. Force, sagesse, paix. Ils auraient pu grandir à tes côtés, mais ils ont choisi le chaos. Et en te perdant, ils ont perdu la chance de devenir la version d'eux-mêmes qu'ils étaient censés être. Tu prouves que la trahison ne te détruit pas, et que la porte ne se rouvre jamais pour les traîtres. Alors laisse-les regarder de loin. Laisse-les sentir la brûlure de savoir qu'ils ont jeté leur place au premier rang du spectacle de ta transformation. Car la vérité est claire, ils n'ont pas seulement perdu toi, ils ont perdu le futur toi, le meilleur toi, l'intouchable toi. Et ces remords-là sont inévitables. Et cela nous amène ici, élus, à la vérité finale, inéluctable. Leur trahison n'était pas ta fin, c'était ton heure de gloire. Tu t'es élevé plus fort, plus sage, plus lumineux, pendant qu'ils stagnent, marqués au fer rouge par le regret dans chaque recoin de leur existence. Souviens-toi toujours de cela. Tu as toujours été la grâce, toujours le trésor, et ils passeront l'éternité à suffoquer sous le poids de ta perte. Si ces mots ont touché ton cœur, appuie sur le cœur, abonne-toi et laisse le chiffre 77 en commentaire pour revendiquer pleinement ta puissance. Partage cette vérité pour que chaque élu sache qu'il n'a jamais été le problème.